Pour ces chiens qui tapent pour les téléphones. Comment? Ils sont pour ces Chinois, ils vont monter les petites tapes pour le téléphone. Oui, oui. Ok. Alors, je reprends. Tu as le petit du sein des contractions de la vache. Ouais, le petit sort. Le cas de figure, Rachid nous explique, les contractions expulsent le bébé. Et il- tout ce qui sort, il coupe en morceaux. Il ne l'a pas aidé à sortir. Il est sorti spontanément, mais dès qu'il sort, il le coupe. Ah, Ouais. ok. Donc il a forcément la première, Non, c'est pas la membrane, pas la seconde. c'est les sorties de l'utérus, quoi. Littéralement. Sortie de l'utérus. Ouais. Mais la phrase que vous avez dit tout à l'heure, pétard, Péter, pétard, pas pétard, c'est Péter, il ouvre la matrice. Voilà. Péter Rechem. pétard. C'est écrit dans la Torah. Péter Rechem. D'accord? C'est bon? On y va. Alors, ok. Maintenant, commençons la Gemara. Donc là, on Là, va il voir. l'a fait Beshogen ou bébé? Il a fait Beshogen Peu complètement, là. importe qu'il le fasse exprès, pas exprès, ça change rien. Tout Oui, ce qu'on sur le veut, statut, ça change c'est le rien. statut. Non, nous, Sur ce le qu'on veut, statut. ici, on n'est pas dans du pénal, Oui, non, on non, mais est ce que je veux au dire, sur niveau le du statut, ça statut change du rien. petit. C'est bon, c'est clair. C'est la Oui. limite. On y va. Alors, on a déjà vu ça, grande discussion entre Ravuna et Rabba. Itma, on enseigne. Yatsa Shlish, un tiers du fœtus est sorti. Donc, étant donné qu'un tiers est sorti, il n'est encore pas Kadosh. Donc, Mechachol Ovet Kochavim, il le vend, il peut toujours le vendre au goy. Comment? Oui, il vend au goy. Alors, si, si l'animal, par exemple, in utero, la première Mishnah du traité Bechorod nous dit, j'ai une vache qui est grosse. On dit pas en français, elle dit qui est grosse. Bien. Et moi, je vends au goy une patte du fœtus. Ensuite, quand au bout de tant de mois, le fœtus sortira, il n'est pas entièrement Israël. Donc, il n'est pas Kadosh. Il n'est pas Kadosh. Ouais. D'accord? Bien. Maintenant, Ok. un tiers du fœtus est sorti. Donc, il n'est pas Kadosh. Je le vends à monsieur Christian. Ensuite, un deuxième tiers est sorti. Donc, finalement, il y a eu ce fœtus est sorti majoritairement. Il est Peter Rechem. Ravuna Amar, Kadosh. Ravuna dit qu'il s'avère finalement que la majorité est sortie, que majoritairement il est Peter Rechem, rétroactivement, ça annule la vente. Est-ce que c'est Mitztaref? C'est ça. Rabba Amar et no Kadosh. Rabba dit non, c'est pas Kadosh, puisque au niveau, c'est-à-dire du continuum du temps, à ce moment T, il a vendu au Goy. T plus 1, il s'est trouvé, c'est vrai que cet animal n'a pas, est sorti majoritairement, mais étant donné qu'une partie a été vendue au Goy, eh bien, cet animal n'est pas, n'est pas majoritairement, il y a une partie qui est vendue au Goy, voilà, au moment T-1. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc, il n'y a qu'un tiers Bon. qui est sorti qui serait susceptible d'être un. Il n'y a pas la majorité. Il n'y a pas la majorité qui est sortie d'Israël. Qui est sorti, il n'y a pas la majorité. Voilà, regardons Rachid. Ensuite est sorti un deuxième tiers. Donc finalement, on se trouve en face d'une majorité. Ravuna Amar Kadosh, Bechorze, ce Kadosh, et Karev de Gabé Misbéar, et c'est un Korban Shlamim, Venitan la Kohen, est donné au Kohen. Rabadi Eno Kadosh,
Ve'areu chulin kenem mefashet tamayu. Il est chulin comme on va expliquer. Alors, Ravuna dit les mafréa au kadosh. La falga de belida tala rachamana. Bien que la Torah Elle fasse ait dépendre. fait dépendre la sainteté du fait de naître, ou Beruba ou d'Avia Lida, et la Ouais. Lida est que dans la majorité. Miu Kinafi Kruba, mais quand la majorité est sortie, Mashvele Leda Metrila, ça fait considérer qu'il y a eu une naissance globale. Depuis le début. Igla Milta, et ça révèle rétroactivement des Rizavin Leovet Kormim que quand il a vendu au Goy, Lav Klub Zavin de Enlo Chelek Bo, que le Goy n'a pas de part dedans, puisque finalement la majorité est sortie, cet animal est sorti majoritairement, donc T plus 1, c'est un Peter Chechem. Donc si c'est un Peter Chechem, la vente au Goy est nulle et non d'avenue, puisqu'il est Kadosh. Si il est Kadosh et qu'il a un moum, il n'est plus Kadosh. Ah, s'il est, il n'est pas Kadosh. D'accord. Et là, quand même, quand on lui a coupé un tiers, il a un sacré moum. Non, mais non. Sauf ton respect, je cherche un synonyme du mot andouille. Ça Et fait je plaisir. l'ai trouvé. Je l'ai On trouvé. revient l'année prochaine. Hein, Salut les Hein, amis. est-ce que ça te manquait? Voilà. On parle, c'est un autre cas de figure. La Mishnah parle du cas où on a coupé en rondelles. Mais là, on n'a rien coupé. C'est un autre cas. On a vendu. Il n'est pas. Voilà. Il est vendu. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre pour essayer de palper le problème? Comment on reprend? Johan, reprend la question. Ah, ah. Qu'est-ce que tu crois? Alors, il est sorti un tiers, mais il a pas- oui, mais à ce moment-là, il a vendu un bon vite. Alors, il a fait ce moment-là, il a fait ce moment-là, et le deuxième tiers. Non, mais tu décris, t'expliques pas. A, B. Alors, C'est comme en droit. il sort un tiers. Ils sont Il vend, oui. Donc, il n'est pas Kadosh, on est bien d'accord. Donc, il n'est pas cadeau. Il n'est pas Kadosh. Après, il sort un deuxième tiers Sur un deuxième tiers. qui appartient à personne. Il est Non, libre. il appartient Aux Juifs. il appartient à Dieu. Ou appartient à qui? Mais la question du coup, c'est est-ce que quand ce deuxième tiers sort, ça annule la vente au goy et la bête? C'est ce que dit Ravina. C'est ce Ça que dit annule Ravina. rétroactivement. Et donc la bête est kadosh. Alors qu'à Donc, la l'inverse, vente est nulle et non avenue. donc il n'y a pas de vente au goy. Et à l'inverse, D'après Rabat, là-bas, euh, la bête a été vendue, elle n'est plus kadosh, donc le deuxième tiers ne le rend pas kadosh pour autant. on ne fait pas ce truc-là de Il n'y a pas de rétroactif. D'accord. Une fois que c'est C'est quoi vendu, le débat? bah, c'est que la vente a fait que Non. tu as changé la nature de la bête. Est-ce que, Tu m'as Est-ce- décrit, tu m'as pas est-ce expliqué. que on peut en zoom dire un truc ou pas? Vas-y. Allez, vas-y. Je me lance. À tes risques et périls. À mes risques et périls. Ben, j'ai pas beaucoup de périls, je suis en zoom. Donc, moi je dirais c'est comme en droit. Voilà, je ne crois pas ça. On a ton adresse. C'est comme en Et droit. tu as En droit, un il y a risque que Émeric Caron te fasse un procès si tu dis des conneries. D'accord. Alors, écoute. Donc, en droit, il y a ce qu'on appelle des infractions instantanées ou des infractions en continu, c'est-à-dire qui se continuent dans le temps. Est-ce que le statut va être donné en instantané à partir du moment où il est sorti, ou est-ce que le statut, il est encore à venir? Et dans ce cas-là, les mafréas, c'est Mistaref à la première sortie, on additionne les deux sorties Yarov, à ce moment-là seulement, le Houbar, il aura un statut. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la vente au goy, elle est annulée. Donc, le problème, c'est considérer est-ce que le statut
il est constitué immédiatement, instantanément, ou est-ce qu'il est constitué par une, on va dire, dans le temps, dans un temps relativement court, mais dans le temps quand même. Et donc, s'il y a un premier tiers qui sort, plus un deuxième tiers, ça s'additionne pour faire un robe. Oui, tu n'as fait que décrire la chose. Bon. Non, le statut, non, ça définit le statut. Est-ce que Oui, le non, mais statut d'une c'est tout la même personne, chose. est-ce que le statut d'une Excuse-moi personne, l'expression en termes plus pédants, tu as dit ce qu'a dit Johan. bon, Mais bon, ok. ça va, non, Non, le non, tout statut, va bien. Non, non, parce que le débat, est-ce que on analyse la chose en temps réel ou bien est-ce que en temps réel ou bien est-ce que finalement le statut n'est encore pas défini définitivement, mais prendra sa forme globalement, dans une vision globale de la chose. ben, c'est pas Là, pédant, ça. Hein. finalement, lorsqu'il y a un premier tiers qui sort, il y a un premier tiers qui sort, il n'est pas kadosh, il le vangoy. Mais finalement, quand le deuxième sort, il s'est trouvé que cet animal a été péterechem, puisque majoritairement, il est sorti de la matrice. Étant donné que finalement, le mot finalement, il est sorti majoritairement de la matrice, ça s'appelle qu'il est kadosh. Donc la vente est nulle et non avenue. Mais l'autre, il dit non. Si on prend, si vous voulez, moi je dirais, c'est une vision d'analyse du droit. Oui, et pas du droit pénal. C'est juste une question de vente d'abord. C'est d'abord la question de la vente et de la rétroactivité, de la possibilité de la vente. Oui, non, mais si tu veux, est-ce que le droit, il donne un statut à un moment T, même si T plus 1, il y a une nouvelle configuration, mais puisqu'à un moment T, on a donné un statut, l'affaire s'arrête, ou bien la globalité de ce qui s'est passé va donner un statut, et pas en temps réel. Est-ce qu'il est envisageable qu'un animal sorte à un tiers de sa matrice, de la matrice de sa mère, et reste aux deux tiers à l'intérieur de la matrice? Non, mais regarde, ça se fait. Il naît à 9h. À 9h, tu as un tiers qui sort, 9h1, 9h2, 9h3. Voilà, c'est tout. C'est un accouchement. Il ne sort pas comme ça. Non, mais je crois qu'il y a une autre question. Et Là, la question, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre quelque chose dont on ne connaît pas avec certitude la propriété. Est-ce que c'est au Cohen ou est-ce que c'est au lui? On ne peut pas vendre quelque chose qu'il ne sait pas. À ce moment-là, le tiers, il ne sait pas. Parce que là, il a le potentiel de devenir kadosh, ce veau. Donc, en fait, il appartient au Cohen. Ou alors, à un tiers, il appartient vraiment encore au Oui, lui. mais à ce moment T, il n'est pas kadosh. C'est ça le problème. À ce moment T, il n'est pas kadosh. Donc, puisqu'il n'est pas kadosh, je peux le vendre. Et même on doit le vendre. Mais non. Ouais, pourquoi le C'est une pasteur? marcoquette. Mais parce... Ok, c'est bon. C'est bon. Mais c'est très important. C'est une discussion extrêmement importante sur comment aborder est-ce qu'on aborde sur la réalité du moment ou est-ce que on voit d'après l'ensemble de la situation? C'est deux manières de voir. Alors, on continue. Là-dessus, la Gemara va dire Je ne dis plus rien. Rabba Amar Eno Kadosh. Rabba, il dit ce n'est pas Kadosh. Kesava Mikan ou Leaba Kadosh. C'est-à-dire qu'il est Kadosh que dans un temps à venir, au mal des Avim, Shapir Zavan. Donc, ce qu'il a vendu était une bonne vente. Voilà. Ve'azdou l'État Mayou, et Rabba et Ravuna suivent leur logique des Itmar, parce qu'il y a un autre enseignement où nos protagonistes abordent le même sujet. Yatsa shlish derer dofan, ou shne shlishi derer rechem. Ravuna Amar, Eno Kadosh,
Rabba Amar Kadosh. Alors, on sait aussi que ce qui est Kadosh, c'est un animal qui sort, qui a ouvert la matrice. Maintenant, si l'animal sort par césarienne, il n'est pas Kadosh. On est bien d'accord. Est-ce que là, les baby-zoomers, vous êtes d'accord? Yes. Hein? D'ailleurs, un enfant, un premier garçon, par exemple, qui naît par césarienne, eh bien, il n'est pas Bechor. Alors maintenant, un tiers est sorti derrière de femme par le ventre, pas par la matrice, mais par le ventre, donc par césarienne. Ushne shlishi et les deux tiers suivants derrière Shechem, par la matrice. Alors on s'était dit à l'époque, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Hein? Il est glissant. Oui, qu'est-ce qu'on avait répondu? Ah, c'est ça, d'accord, très bien. Que un tiers est sorti et il a coupé. Ensuite, les deux tiers sont sortis. Donc les deux tiers après, il y a majoritairement est sorti. Mais Ravuna dit Eno Kadosh. Rabba Amar Kadosh. Ravuna Amar Eno Kadosh. Voilà, Ravuna l'etame d'Amar les mafrea Kadosh. Veruba Kama l'été Berechem. Alors, une seconde. Ah oui, le premier Rov ne passe pas par le Rechem d'après. Faisons la chine. Yassa shish derer dofan, trila aliedesam, vesakin. Le premier tiers par un médicament et un couteau, c'est-à-dire c'est une césarienne. Au Begma Lida Niftar Rechem. Et à la fin de l'accouchement, la matrice est ouverte. Veyatsa shne shlishim. Deux tiers sont sortis par la matrice. L'imafrea au kadosh, arov arishon, kedushato teluya, chez Betrila leda utsarir le ikadesh. Donc Rashi nous rajoute Rashi nous rajoute un chidouche. Le premier rov, c'est dans le premier rov que dépend la sainteté. C'est au début de l'accouchement qui doit être kadosh. Or là, d'après Ravuna, donc là, le premier tiers n'était pas par la. C'est quoi un accouchement? C'est le premier tiers. Mais Ravba dit Mika nous là-bas, mais chez Ivaled Roubo, au Betrila, au Bessof. C'est à partir du moment où il y a eu un Rov, soit au début, soit à la fin. Johan, est-ce que c'est bon? Je reprends. Normalement. Je reprends. L'accouchement se passe mal, le bébé n'arrive pas à sortir. Alors, évidemment, nous parlons d'un cas de figure complètement invraisemblable, mais peu importe. Ce que nous voulons, c'est définir le statut. Le bébé n'arrive pas à sortir par les voies naturelles, le vétérinaire sectionne le ventre, un tiers est sorti. Pour une raison que j'ignore, le propriétaire a coupé ce tiers. Les pattes, il a coupé les pattes.
la matrice s'ouvre et les 2 tiers suivants sortent par la matrice. Donc, la majorité du fœtus est sortie par les voies naturelles. Mais Ravuna dit non. Nous, on a une attitude plus analytique, que c'est le premier moitié, une naissance, c'est la première moitié. Or, la première moitié n'était pas dans une dimension de Péter. Voilà. OK? C'est bon? Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que la Gemara dit, ça revient à la même analyse que le premier. En vérité, c'est pas, ça s'impose pas, n'est-ce pas? C'est pas facile de faire le chemin. Hein? C'est pas évident. Mais si, je pense que c'est ça que je veux dire. On dit l'hémafréa, ça veut dire c'est le sujet d'une analyse. C'est-à-dire une naissance, on ne regarde pas la réalité, on regarde le moment des 2 tiers. C'est ce moment des 2 tiers, il y a cette limite, ça s'appelle la naissance. Donc, on ne regarde pas tout le processus, on regarde ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'analyse, c'est Ravuna. L'autre, il dit non, on regarde, la naissance, c'est un processus, La majorité est sortie. et là, voilà, la majorité, elle est sortie. Ouais. Donc, on regarde le processus, pas... Une dimension plus analytique. Ouais, voilà. C'est ça le débat. OK. Alors maintenant, pourquoi y a-t-il le débat sur ces 2 sujets, puisque Ravuna, quand il analyse le sujet, il analyse pas, ça veut dire, c'est pas selon la réalité factuelle, mais selon, on associe une dimension d'analyse globale à la chose en plus du factuel. Tandis que Rabat prend la dimension plus factuelle. Voilà. Donc pourquoi y a-t-il besoin de 2 cas, puisque le débat est le même? Là-dessus, la Gemara dit, Utsrira, je suis avant-dernière ligne de Samertet à Moudbet. Utsrira, j'ai besoin des 2. Dès Yashmainan Bea, si j'avais enseigné que ce sujet, Bea Kamar Ravuna Mishum de la Kula. J'aurais dit, c'est dans ce cas-là, Ravuna, parce que Ravuna il dit que c'est pas Kadosh. Dans le deuxième cas, il va le sens de l'allègement. Non, c'est le contraire. Le cas où Rabat, il va dans l'allègement, oui, Ravuna le suit. non, c'est-à-dire que le premier cas, où un tiers est sorti, il l'a vendu, alors Ravuna dit que c'est Kadosh, parce que Rabat va dans le sens de l'allègement. Donc j'aurais dit, si j'avais dit que le premier enseignement, où il avait vendu au Goy, Ravuna ne suit pas Rabat, parce que Rabat, il est trop méquille. Donc, étant donné qu'on pourrait aussi expliquer comme ça, par précaution, je dis qu'il est Kadosh. C'est pour ça que dans le deuxième cas, où Ravuna, il est méquille, j'aurais pas déduit ce cas-là. J'aurais dit que non, là, dans ce cas-là, Ravuna est d'accord avec Rabat, que la Khumra, on est méquille. Aval Béar de la Khumra, où là, son détracteur est plus grave, et Mabodele Rabat, il serait d'accord avec Rabat. On passe à Païna Moudaner. Et si j'avais dit, dans le deuxième cas, j'aurais dit le contraire. Béa Kamar Rabat, c'est dans ce cas-là que Rabat, lui, il dit que c'est Kadosh dans le sens de la gravité. Aval Béa, mais dans le premier cas, Modé, les Ravuna, il serait d'accord avec Ravuna qu'on va dans le sens de la Khumra Sricha. C'est pour ça qu'on a besoin de nous dire que chacun, c'est pas par acquis de conscience, mais c'est véritablement par Shita. Maintenant, on voit que la Lacha est comme qui? Attention.
Vous, c'est comme Ravuna. Comment, Johan, on sait que la halakha, c'est comme Ravuna? Moshe, comment on sait que c'est comme Ravuna? Là, les zoomers, comment on sait que la halakha, c'est comme Ravuna? Monsieur Lipsker, regarde, regarde. On se connaît. On se connaît. Ça fait plusieurs années qu'on étudie ensemble. Alors, si vous n'appreniez que ça suffirait. Attention, hein, Johan. Il y a un truc, ça s'appelle le Haïn Mishpat. Vous voyez, quand il y a la discussion, il y a une petite lettre. Itmar, Yatsa Shlish, Umar Cholovet Kravim Chazar, Yatsa Shlish, Acher, Ravuna Amar Kadosh, Rabba Amar Eno Kadosh. Vous voyez que Ravuna Amar Kadosh, il y a un petit dalet. Tu vois, Johan? Le petit dalet, tu cliques sur le dalet, tu vas en haut à droite, dalet, tu vois, Maïmonide Sham, Alachat, Tedvav, Tour Shulchan Aruch, Sham, Saïf Bet. Donc ça veut dire que il y a un maître, ça fait très très longtemps, ça fait des siècles, il a fait des références et donc par la petite lettre, on voit que les décisionnaires tranchent comme cela, puisque c'est cet avis-là qu'il a mis en hypertexte. Tu vois? C'est clair. Et alors pourquoi, principe qu'on tranche comme Ravuna dans Ravuna et Rabba, Ravuna est antérieur à Rabba. Maintenant, pourquoi la halakha est comme Ravuna? Parce que là, il n'y a pas d'indice. Je regarde dans le Roche, une seconde. Donc, Daf Samotet Amudbet. Et peut-être que c'est dans les halakhot Bechorot, et c'est pas dans Traité Poulim, que c'est dans Traité Amudbet. Oh, regardez, dans le Roche, à Kadosh. Aïe, 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 aïe. Rabotaï, la vie est belle. Regardez. Alors, regardez. Alors, par contre, comment c'est votre prénom? Shmuel. Regardez, Shmuel. Là, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On a déjà commencé depuis 20 ans. Mais là, on étudie de 13h à 14h un traité de Talmud suivi. Le but, c'est comme ces messieurs-là, on appelle ça une étude. Après le matin, on bosse, après on bosse, mais à 13h, 1 heure d'étude de Talmud. Il n'y a pas de problème. Voilà. Là, on est dans le traité Khoulin. Traité Khoulin. On a plein. Le temps. Je vous conseille d'aller au sous-sol. Oui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, ok. Alors, nous, regardez, moi, spontanément, j'aime la démarche de Rabat. Ravuna, il m'énerve. Merci. Regarde, Ravuna, il m'énerve. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Comment? C'est un argument à la fixe. Mais évidemment. Non, regarde. Ouais, très sympa en plus. Non, il habite à Créteil. Ok, alors regardez. Non, c'est une manière d'aborder le droit. Est-ce qu'on... Tu vois, par exemple, le journal préféré de la communauté juive, Le Monde. Hein, c'est bon? Hein? Allez, à bientôt. Presque 14.
Non, c'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. Comment? C'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. Le monde, il parle. Ouais, non, mais c'est de la provocation, Olivier. Donc, je C'est pour voir reprends. si on est vivant toujours. Donc, le journal préféré de la communauté est de Jonathan Arfi et Le Monde. D'accord? Bien. Pourquoi? Parce que Le Monde n'a aucune interprétation des faits, rien que des faits. D'accord. Voilà. Objectivité. L'objectivité. Or, maintenant, il y a l'analyse des choses. Euh, Ça, c'est subjectif, l'analyse. L'analyse. Alors, pourquoi? Pourquoi? Moi, pourquoi? Alors, Ravuna, lui, il analyse la chose. C'est périlleux. Moi, je préfère, voilà, factuel, comme Hubert, comment il s'appelle, comment il a créé, comme, celui qui a créé le monde. Ah, Uber Eats, le Big Bang. Hubert Beuve-Mery. Et Hubert Comment? Beuve-Mery. Hubert Beuve-Mery. Voilà, c'est Et ça. d'ailleurs, je trouve Donc que ça va là, bien avec Rouline, c'est avec le du traité factuel. Rouline, Beuve-Mery. C'est du factuel. OK. Alors, on regarde. Bon, là, il y a des travaux quand même dans notre local. Hein. Il y a un peu des travaux. On, 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 on regarde le roche. Si vous avez à la fin de la Gemara, on a le roche. Donc, dans le 4e chapitre, sur la lettre Dalet, Itmar. Itmar. Yatsa, Shlish, Umecharo, Leovet, Koravim, Beratzav, Shashlish. Acher, Rabuna Amar Kadosh, Rabba Amar Eno Kadosh. Donc, il rapporte la Gemara, Rabuna Amar Kadosh, que ça va, les Mafro Kadosh, qui va de Nafke Rouba, Gamita, Brad, Mikara, avec Kadosh, Shumaï Zamena. Rabba Amar Eno Kadosh, ça va, Mika, Neba, ou Kadosh, Shumaï Zamil, Shaf. Véniré dans la Kha Rabba. Et le Rosh, il dit, il me semble que la Lacha est comme Rabbin, et pas rire, parce qu'on va objecter les Rabouna, mais Matiti des Tnan, Ameba Keret, Amaksha Leled, Khader Adirame Osher, Maïla, Merater Mani, Abiamra, Limafra, Amay Mashir, mais Dachik Neshnouye, l'eau Merater Mashir, mais c'est pas le cas de Yatsa Rubo Kaver Mashma, Dafka Yatsa Rubo Kachad, Dachik Neshnouye, Baner Badera Badera, Avan Merater Manera Mnase, alors il dit, on va voir dans la suite de la Gemara va poser des questions contre Ravuna et ces questions sont cinglantes et il aura du mal à répondre. Donc ça veut dire que Rabat, il est plus clean. Veon Kamar, Stama, Degma, Tashma, Yatsa, Rubo, arrêtez Ikaver. Maïrodera, Rubo, Mamash, etc. Aïnou, Aliba de Rabat. Dit les Ravuna, tout bagla de Ravuna. Donc, il rapporte deux preuves que nous verrons dans la suite que la Lacha est comme Rabat et pas comme Ravuna. Donc, la morale est sauve. Donc, tout va bien. Maintenant, vous avez vu qu'on a voulu rapporter une preuve du Massoret du Haïn Mishpat. Bon, alors on ne sait pas comment Maïmonide va trancher. OK? Fort de ça, on reprend la Gemara. Donc, Daf Haïn. Oui. Daf Haïn. On y va. Alors maintenant, la Gemara va objecter dans un sens, dans l'autre. Bien sûr. Voilà. Snan. Donc, je suis la deuxième ligne en haut. Deuxième ligne en haut de Daf Haïn. Snan. La Mishnah nous dit Ameva Keret, Amaksha Lelet. L'animal qui met bas son premier petit, qui a du mal à accoucher, qui est dans les contractions. Mechater Ever, ou Machir la Klavim. Maïla Mechater ou Maniar. N'est-ce pas que quand le propriétaire il coupe les pattes de l'animal et que l'animal, la mère est en train de pousser et que l'animal sort, eh bien, que les morceaux qui sont sortis petit à petit, eh bien, il peut les donner au chien. Viens-moi les mafréa au kadosh.
Ikaverme va y aller. Il devrait dire qu'il les enterre. Vous avez compris la question? Oui, si on regarde au niveau de l'analyse, comment il prend le risque de les jeter au chien alors qu'il ne sait pas encore quel statut ça va avoir. Il- Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit, la vache ou une autre, euh, la Mishnah nous dit, la vache ou autre, Meba le petit, le propriétaire coupe. La question était posée, est-ce qu'il a coupé en toute connaissance de cause, ou il l'a fait exprès ou pas exprès, peu importe, c'est pas ça le sujet. Bien. Maintenant, il coupe, il jette au chien. Il jette au chien, ça voudrait dire, au moment où il a coupé, la majorité n'était encore pas sortie, donc il avait le droit de couper. Peut-être après la majorité est sortie, peu nous chaud, puisqu'au moment où il l'a coupé, c'était Chol, donc il peut le jeter au chien, même si a posteriori, la majorité est sortie. À ce moment T, c'était Chol, il avait le droit de le Ça va comme couper, ça. donc ça va comme rabat. C'est-à-dire Choter ou Maniach. Choter ou Maniach. Il ne se préoccupe pas de savoir a posteriori qu'est-ce qui va se passer Voilà. avec le chien. Il peut les garder à ce moment-là. Il les a coupés, c'était Chol. Non, ça veut dire. Il aurait pu. Si ça allait comme Ravuna, on lui aurait dit de le garder et d'attendre. Si on va comme la rabat, il peut directement jeter au chien. Non, c'est pas ça. Non. Le Khater ou Mania. Le Khater ou Mania, ça veut dire il coupe, il jette au chien, il pourra jeter au chien, même si plus tard, la majorité. Si le Khater ou Mania. Maïlav mechater omania. Maïlav mechater omania. Pourquoi Mais- ce n'est pas Non, non, non. Quand on dit Mechater, n'est-ce pas Mechater et qu'il a le droit de laisser de côté? Si, si, si. C'est pour ça. Non, 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 on est là pour ça. Nous sommes là par la force, par la volonté du peuple. Nous sortirons par la force des baïonnettes. Voilà. Alors, Rachid. Maïlav. Mechater ou Maniar, je suis dans Rachid. Mechater ou Maniar, Ad Shelo Yatsa Arov, c'est-à-dire il a coupé Non, avant Ad que les gens soient Yatsa. sortis. La Falgam de Yatsa Arov, bien que plus tard le Rov soit sorti, Arrêt al Khatirot, les Fanenu, Mashlicho, les Klavim, les tranches qui sont devant nous, il peut encore les jeter aux chiens. Bishlama, je suis dans Rashi. Si tu dis ça va bien, sous-entendu, la Aziz, Mika nous là-bas au Kadosh, il est Kadosh seulement dans un processus, dans un continu de temps. Au Makbe Yetzarol, lo Kadish Mideh, quand la majorité n'était pas sortie, il n'est pas Kadosh du tout. Inar des Irteru Makme Achi, les morceaux qu'il avait coupés avant que la majorité, l'Ochala Kedusha Alayou, la Kedusha n'a pas de prise dessus. Et là, il y a un d'éléments frère au Kadosh. Par contre, si tu dis que c'est retraitement au Kadosh, qui va de Ruba Kaman, puisque finalement la majorité est sortie, Igla Mita Bisiatarov de Mikara Kadosh Leu. Je pose la question dans le cas où il a coupé, il a laissé. Voilà, Et si elle répond qu'on peut jeter au chien dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle va la faire rabat. c'est rabat. Parce que la Mishnah ne met pas le clignotant. Il nous dit Mechater, Yatsa Shlish, ouais, Mechater, on mashlir, Mechater, on mashlir les clavim. On ne te dit pas dépêche-toi de jeter au clavim. C'est-à-dire, il a un Mechater, une fois que tu as coupé, à ce moment-là, ce n'était pas Kadosh, je le mets au frigo et j'en ferai du canigour rond plus tard. Pourquoi pas? Alors Rabat va répondre non.
Mechater ou Mashiach Kavuv avant que le rov soit sorti. Et que ça a disparu, les chiens l'ont déjà mangé avant. Ravuna répondra. Ravuna répondra. Ce qui dit le roche à Kadosh, le roche il dit oh, c'est poussé mes mères dans les orties. C'est bon. Pour Rabat, Pour Rabat, c'est nickel. C'est bon, les baby-zoomers? c'est-à-dire parce que juste pour Rabat, C'est bon, Marc, ça te fait du bien, là, un petit peu? Ça fait vraiment du bien. Merci. Comment? Ça fait vraiment du bien, merci. Ah, ok, on continue, hein, c'est pas fini. Hein. pour Rabat, pour Rabat, Je réponds à la question. Oui, oui, évidemment, évidemment, évidemment. pour Rabat, là, pour Rabat, juste pour Rabat. Quand il y a la première, Non, ben, je reprends, je rebondis, là, mes amis juristes. Non, là, c'est vraiment des questions de droit, comment penser le droit, ici. Hein. pour Rabat, il y a un premier tiers qui est sorti. Il le coupe, il n'en a rien fait encore. Et à ce moment-là, c'était pas Kadosh. Oui, mais il n'en a rien fait encore. C'était pas Kadosh. Ok, c'était pas Kadosh. Non. Mais, et quoi alors? Et ça coupe le processus de sanctification, le simple fait qu'il est coupé? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord. C'est pas le fait de l'avoir, c'est-à-dire euh, il y a Ah, un voilà, c'est pas ça qu'il dit. comment? C'est pas la question. C'est pas. Non, je crois pas. Non, non. Je n'entends pas bien ça dans ton spot. Il y a une remarque, de Damien, c'est que s'il a jeté au chien, alors là je comprends, il l'a jeté au chien, les chiens l'ont mangé, donc là, comment dire, euh, Cela résoudrait pragmatiquement la question de la Kedusha. euh, en quoi le couper est une attitude de rôle, une attitude de rôle, voilà. C'est de profanation, un genre de profanation. Surtout que, on a vu, nous, c'est comme ça qu'on avait analysé là-bas, c'est comme ça qu'on avait essayé de répondre à la question là-bas, mais peut-être pas une vraie autre truc qu'on a vu. Quand il y a un tiers qui est sorti par en haut, deux tiers par en bas, on avait dit il a coupé le premier tiers en haut. Ouais, Or, là-bas, Rabat dit c'est Kadosh. c'est cadeau. Ouais. Donc, il y a un endroit où. Il y a un bon. Il y a un bon. Ok, on a bien compris la question. Voilà. Alors là-dessus, la Gemara répond pour Ravuna, l'eau, mechater ou machin. Et qui va en nous, puisqu'ils ne sont plus là, Amal tichul beshak gmar yetziat harov, puisqu'ils ne sont plus là, comment va prendre dès qu'il va dire nous, Ama et Tichol beshak gmar yetziat harov, au moment de la sortie de la majorité, mais Isura Lika, il n'y a pas
d'interdit. Dea kishada kama chuli nava. Parce qu'au moment où il a jeté, c'était chol. Aval beyatsa shlish ou macho laobet kochavim. Mais dans le cas où est sorti un tiers, il a vendu au goy. Chaza yatsa shlish acher. Kulam lefanenu. Tout est devant nous. Ikal mima igal mita v'chalal mefra mevatla mechira. Donc c'est rétroactivement, cet animal est sorti, donc ça annule la vente. Mais lorsque il a, comment dire, je reprends, il y a un tiers est sorti, il coupe. Ensuite, un deuxième tiers est sorti, mais la Kedusha, d'après, étant donné que ces morceaux ont disparu la circulation, ils ont déjà été mangés, donc c'est sûr que là, c'est pas kadosh. Cet animal n'est pas kadosh. Cet animal n'est pas kadosh, puisque, une seconde. Vous ne trouvez pas ça scandaleux? Une seconde, on va essayer de voir la suite. Alors là-dessus, on dit Aval, mechater ou maniar, mais si Bémet, il avait coupé, que les morceaux étaient toujours là, alors la Mishnah aurait dû dire dans ce cas-là, Ikaver, puisque les morceaux étant là et que le Rov finalement est sorti, d'après Ravuna, rétroactivement, ces tranches-là sont kadosh. Donc là, étant donné que c'est kadosh et que c'est tranché, tu peux plus en faire un korban. On dit ces tranches, il faut être mekaver. Adetane sefa, au lieu d'enseigner sefa yatsa rubo ikaver, que si la majorité est sortie, on devrait enterrer. Niftera minabra, liflog nebetite, tu devrais dire dans le même cas de figure qu'un tiers t'a coupé et ensuite un deuxième tiers est sorti. Pourquoi tu dis 2 tiers sont sortis d'un seul coup et qu'il a coupé? Tu avais enseigné dans le même cas de la première proposition. Dans le cas où il a coupé, tout de suite il a jeté au chien. Réponse de la Gemara, il faut comprendre la deuxième partie d'après la Mishnah comme ça. Quand il a coupé, il jette tout de suite au chien. Si Mechater il laisse, c'est comme si tout était sorti, la majorité était sortie, et qu'il avait coupé, et que c'est kadosh. Ok, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors là, en vérité, c'est une révision de ce que nous avions vu la dernière séance. Nous arrêtons là pour aujourd'hui et on continuera Bezrat Hashem demain. C'est bon? Merci. Merci. Merci à vous. Bye. Donc, je